J'ai aidé des centaines de coachs, de freelance et d'entrepreneurs à exploser sur Instagram. Il y a certains comptes qui sont passés de 1000 abonnés à plus de 30 000 abonnés en seulement 3 mois. Et moi, avec le même système, j'ai pu encaisser 8000 € en une seule vente. Sans envoyer de messages à froid, sans faire aucune publicité et sans aller démarcher aucun client. Je précise parce que je déteste faire ça. Ils viennent naturellement à moi grâce à mon contenu et grâce à mon positionnement. Beaucoup pensent qu'il faut faire des millions de vues pour avoir des clients sur Instagram ou qu'il faut dépenser des milliers d'euros tous les mois en publicité ou même envoyer des messages du coup à froid mais toute la journée à des gens qui ne vous connaissent même pas. Le résultat, vous perdez beaucoup d'argent et aussi beaucoup de temps et vous avez très peu de résultats. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que ce n'est pas du tout la bonne manière pour en vendre sur Instagram en 2026 et je vais vous révéler mon système en 3 piliers. Vous allez pouvoir littéralement copier-coller pour transformer votre compte Instagram en machine à clients et ça sans jamais vraiment avoir besoin de vendre. Soyez concentrés parce qu'en appliquant juste un des piliers qu'il y a dans cette vidéo, vous allez obligatoirement faire plus d'argent avec votre compte Instagram. Mais avant de plonger dans les détails, il y a une erreur monumentale que 99% des créateurs font sur Instagram et c'est la raison pour laquelle ils ne décollent jamais. Je vais vous la révéler juste après avoir parlé du premier pilier qui est le positionnement. Instagram aujourd'hui, c'est un océan saturé. Des milliers de coachs, des formateurs, des freelances qui publient chaque jour sans jamais vraiment percer. Pourquoi? Parce qu'ils ont aucun positionnement qui est clair. Ils ont beau poster une fois par jour, ils font que du copier-coller et ils suivent des tendances. Et ils se noient littéralement dans la masse de coachs qu'il y a actuellement en ligne. Résultat, ils font du surplace et ils font surtout zéro vente. Ils ont pas de clients ces gens-là. Leur seul objectif à eux, c'est de plaire à tout le monde. Et c'est vraiment une très mauvaise idée. L'objectif principal que tu devrais avoir, c'est de devenir la référence pour une niche précise, pour ta niche précise. Et les meilleurs coachs, c'est pas du tout les plus gros comptes. J'en ai vu énormément même des gros comptes qui d'ailleurs font pas d'argent alors qu'ils ont des 100 000 abonnés. Réellement, ils font 2000, 3000 €, mais grand maximum. Alors que je connais des comptes qui ont 5000, 10 000 abonnés qui font des 10 000, 20 000, 30 000 € par mois. Et je peux te l'assurer parce que je bosse avec. Les meilleurs coachs en ligne, c'est ceux qui ont une audience spécifiquement alignée avec leurs promesses. Et c'est cette clarté qui fait que ton contenu parle directement au cerveau de ton client idéal. Quand il te découvre, il se dit enfin quelqu'un qui parle exactement de ma situation. Et c'est ça vraiment un positionnement d'expert. Mais ok, c'est bien, mais comment on fait? Quelle est la méthode pour l'appliquer? Je vais t'expliquer. Commence déjà par définir ton client cible, ton client idéal. Il me faut son âge, sa situation, sa douleur. Je veux savoir exactement qui il est. Je veux que tu connaisses tout sur lui. Plus tu auras d'infos, plus tu pourras être spécifique dans ton contenu et vraiment arriver à cibler un maximum cette personne pour gagner un maximum d'argent. C'est vraiment très important. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une promesse qui est forte, une promesse qui est unique. Par exemple, j'aide les hommes de 30 à 40 ans à perdre 10 kilos sans faire de régime extrême. C'est simple, précis et ça parle directement à quelqu'un. Tout ton contenu, ta bio, ton storytelling doivent respirer cette spécialisation. C'est ce qui crée la reconnaissance et la confiance de ton prospect. C'est obligatoire. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Kevin. Kevin, lui, était coach sportif de base. Ce qu'on a fait en sorte qu'il accompagne les femmes à se muscler et à perdre du gras sans frustration. Chose super importante. La frustration des femmes, par exemple, sur le petit chocolat qu'ils peuvent pas manger, les petits carrés de chocolat qu'ils peuvent pas manger le soir parce que leur coach leur a dit attention, ça fait trop de calories, etc. Là, écoutez, tu peux juste, on va adapter tout, on va adapter ton alimentation, etc. pour que tu puisses te permettre de faire ça et que tu aies quand même de bons résultats. Et ça, ça donne envie, ça vend un peu plus quand même. Résultat, il est passé de 10 000 € en septembre à plus de 20 000 € en octobre. Bon, on va pas se mentir, il a quand même fait pas mal de vues. On a bossé à fond son contenu et ça fait quand même beaucoup de différence. Maintenant que ton positionnement est clair, comment faire pour que les bons clients te trouvent? La réponse, elle est très simple. C'est ton contenu. Mais attention. Pas n'importe lequel, très loin de là. La plupart des créateurs publient littéralement au hasard. C'est vraiment une erreur classique. Un jour, il y a un conseil, un jour, c'est une citation, un jour, c'est un vlog, un autre jour, ils montrent leur séance de sport qu'ils ont fait. C'est vraiment pas la bonne méthode. Parce que ce qu'ils ignorent, c'est qu'un contenu efficace doit suivre une structure de tunnel. C'est ce qu'on appelle le funnel de contenu. Et je vais te l'expliquer. Regarde ça. En gros, tu dois imaginer ton Instagram comme un entonnoir. Le but, c'est qu'il y ait du contenu ici qui va être très visible, contenu de visibilité à fond. C'est vraiment quelque chose qui va être super important. Attention, à prendre avec des pincettes tout ce que je vais dire parce que ça va être dépendant de où t'en es actuellement sur Instagram. Je vais t'expliquer. Donc, je rappelle,
visibilité en haut. Ensuite, le but, c'est de qualifier ton audience et ensuite, c'est de la convertir. On va expliquer un petit peu plus en détail. Donc, le top of funnel, là, c'est vraiment la visibilité. Ce que j'appelle visibilité, bah, c'est tout ce qui va être un petit peu viral, tout ce qui va être aussi react. On va taper un petit peu dans l'émotionnel. Pourquoi pas faire des trends? C'est pas ce que je recommande forcément, mais ça peut attirer une nouvelle audience. C'est ce qu'on a fait avec Ben, qui lui a fait une petite vidéo à 715 000 vues. Cette vidéo-là lui a rapporté plus de 10 000 followers. Pareil pour celle-ci, 419 000 vues. Et tu verras, si tu vas aller voir sur son compte, il y a beaucoup de contenus qui font énormément de vues. Normal, le but c'était d'attirer du monde sur son compte, évidemment parce que son compte à lui était il a commencé avec moi à 1400 abonnés, il faisait 500 vues par vidéo réellement, il faisait vraiment 500 vues par vidéo, du coup on a dû tout revoir sa stratégie, parce que sinon on n'aurait jamais pu vendre quoi que ce soit. Ensuite ce qu'on a apporté c'est de la valeur, middle of funnel, il faut absolument que tu apportes un maximum de valeur, je veux que tu casses des mythes, je veux que tu expliques les erreurs que font pas mal de personnes, ta cible idéale, qu'est-ce qu'elle fait comme erreur, montre que tu as une expertise, conseille-les, vraiment l'objectif principal, ce que tu dois dire le plus possible, c'est je donne un maximum de valeur sans rien en retour, juste tu donnes. Plus tu vas donner, plus les gens ils vont se dire ok, ce mec là il m'a donné du gratuit, avec le gratuit j'ai réussi à perdre je sais pas 1 kilo en 2 semaines, et c'est incroyable parce que j'étais bloqué depuis des mois. Rien que ça, les gens vont se dire mais putain, mais avec le gratuit je peux faire ça, mais qu'est-ce que ça va être avec le payant? Ça va être incroyable. Donc l'objectif ici, c'est d'éduquer et renforcer ton autorité. C'est ce qu'on a fait aussi ici avec, tu connais peut-être cette technique-là de un coach sportif note sur 10, les meilleurs éléments pour la prise de masse. Ce genre de vidéo te place vraiment comme une autorité. Et vraiment ça, il faut pas hésiter à le faire. Alors attention, peut-être que d'ici à ce que tu me regardes, si c'est dans 1 mois, 2 mois, etc., peut-être que ça ne fonctionnera plus pareil. À chaque fois, attention, Instagram, faut s'adapter au contenu qui fonctionne. Et on a le bottom of funnel. Donc ici, tout ce qui va être témoignage, avant-après, story, c'est super important. La chose que vous oubliez très souvent, c'est les stories. Les stories, ça permet de convertir tellement, mais tellement. Pourquoi vous arrêtez d'en faire? Faites-en tous les jours. Je veux que vous montriez à chaque fois ce qui s'est passé, vos clients, comment vous êtes passé de tel endroit à tel endroit, de X à Y en termes de poids, la confiance qu'il a récupérée grâce à ton accompagnement. Ce que je veux, c'est que chaque personne qui arrive sur ton compte sache exactement ce que tu fais, la valeur que tu donnes et à qui tu parles, à qui tu vends. Je veux savoir à chaque fois, dès que j'arrive sur ton compte, ça. Et pareil, en story, je veux en story que la personne qui vient d'arriver sur ton compte sache tout ça aussi. Que tu lui donnes de la valeur tout de suite, que tu montres que tu as un accompagnement, que tu peux l'aider tout de suite. Faut que dès qu'il arrive, il voit ça. Donc, à chaque fois, tu mets des stories. Les avant-après aussi vont être super importants. Les témoignages aussi vont être super importants. Si t'as pas ça, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué pour avoir des clients. Alors, c'est possible en faisant beaucoup de vues et en ayant quand même des stratégies avec du setting, etc. Ça va être juste un peu plus long. Si t'as des témoignages d'avant-après, là, tu peux faire 5 000, 10 000 euros par mois assez facilement. Je suis très honnête, assez facilement, si tu as la bonne stratégie de contenu. Donc, l'objectif ici du bottom of funnel, c'est vraiment de convertir. Donc là, je te montre des avant-après, mais il y a plein d'autres techniques pour convertir aussi que juste d'avant-après. Comment on applique ça? C'est bien beau de dire ça, mais comment on l'applique? Donc, je vais te montrer un petit planning simple et efficace. Alors, apprendre avec des pincettes, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que ça va dépendre de là où tu en es toi actuellement. C'est-à-dire, si tu as beaucoup de visibilité, l'objectif, tu as déjà beaucoup de visibilité, ok, je veux que tu éduques beaucoup plus ton audience, je veux que tu convertisses beaucoup plus ton audience. Donc, tu vas taper beaucoup plus dans le middle of funnel et le bottom of funnel. Si tu as beaucoup de témoignages clients, tu fais beaucoup de avant-après, beaucoup de regarder ce qu'il a fait, faites la même chose en me contactant. C'est bien, mais tu as 1000 abonnés, tu as 2000 abonnés, allez, tu as 5000 abonnés à tout péter. Bah écoute, ce qu'il va falloir faire, c'est amener beaucoup plus de monde sur ton compte, donc beaucoup plus de viralité. Dans ce cas-là, bah, tu vas négocier, tu vas faire 80% par exemple de visibilité, tu vas faire 10% de middle of funnel et 10% de conversion. Si tu as beaucoup de visibilité, bah tu vas me faire un petit 40%, 50% de top of funnel, tu vas me faire un petit 20% de middle of funnel et un petit 20% de bottom of funnel, ok? Tu vas toujours essayer d'avoir un petit peu un entre-deux. C'est ce que je fais avec mes clients et c'est ce que j'adapte totalement à chaque client. C'est obligatoire de faire ça, ok? Si tu as déjà énormément de visibilité, arrête d'essayer de faire que de la visibilité tout le temps. Ah non, convertis en fait. Commence à faire de l'argent, tout simplement. Et pour faire ça, il te manquera les deux ici. Rien que tu fasses ça là, tu peux gagner énormément d'argent. Je te le dis, hein. Je te le dis, c'est du vécu, donc je te le dis. Ce qu'il faut que tu fasses également, c'est qu'il faut que tu aies un planning. Ce que je fais avec mes clients, contenu du coup, planning de contenu de Benjamin que tu as vu au tout début, il a un planning avec tout ce qu'il doit faire. Il ne prend pas une seule seconde à faire ce planning, c'est moi qui lui fais tout de A à Z. Il pose son cerveau, tac, je lui dis tel contenu, tu vas devoir me faire ça, tu vas l'adapter aussi à ta niche en faisant ça si besoin, et tu vas expliquer des choses par rapport à telle ou telle chose. Donc il a beaucoup, tu vois, de vidéos virales parce que pareil, lui il avait 800 abonnés, il en a 20 000 actuellement, mais il avait pas beaucoup de viralité. Et il avait même pas du tout de vues, hein, pareil entre 500 et 1000 vues grand maximum. Donc on était obligé de lui amener beaucoup de vidéos type viral.
Ça, c'est obligatoire. On a mis des React, des vidéos Top Performer, mais je vais pas tout expliquer par rapport à ça. Le but ici, c'est que tu comprennes qu'il te faut un planning. C'est obligatoire. Maintenant que tu as compris ça, j'ai envie de casser un mythe là. Le mythe du personal branding. Ça me casse la tête d'écouter ça à chaque fois. Des gens qui te disent développe ton personal branding, les gars, développez ça, vous allez voir, ça va être incroyable. C'est la pire erreur si tu commences. Si t'as pas d'abonnés, si tu es au tout début, que tu veux créer ton business, que tu veux développer ton business, que tu fais 1000, 2000 euros par mois, arrête de te focus sur ça. C'est vraiment la pire erreur. On va regarder ça. Donc le mythe, c'est ça. C'est sois toi-même. Monte ta personnalité. Parle de ta vie. La réalité, c'est que l'audience, elle s'en fiche totalement. Elle en a rien à faire de qui tu es, de ce que tu as fait dans ta vie, etc. Attention, toujours pareil, à prendre avec des pincettes, je vais t'expliquer aussi. Ce qu'elle veut principalement, c'est avoir une solution à un problème. À chaque fois, il faut te dire ça, si tu veux gagner de l'argent rapidement dans ton business en ligne, il y a un problème que des clients ils ont, que tes prospects ils ont, et si tu veux les avoir comme clients, il faut que tu répondes à ce problème-là. Il faut que tu sois l'expert de ce problème-là, ok? Pour qu'ils aillent le plus vite possible de leur point A à leur point B. C'est l'objectif principal. Que tu sois telle personne, que tu aies fait telle ou telle chose, etc., etc. On s'en fout, surtout si tu as 1000 abonnés, 2000, 5000, t'es personne, ok, c'est normal, aucun problème avec ça, juste nous ce qu'on veut c'est faire de l'argent rapidement, donc fais de l'argent rapidement, arrête de vouloir parler de toi absolument, toujours pareil, à prendre avec des pincettes, et on va expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les top coachs qui font entre 10K et 50K par mois, ils ont plusieurs phases. La phase 1, ils parlent à leurs clients, ils parlent des clients. L'objectif, c'est parler des clients, parler des témoignages, etc. Ils parlent de leur douleur, absolument. Ils veulent parler que à des personnes qui, si c'est les obèses qui n'arrivent pas à courir, à jouer avec leurs enfants, etc., tu vas en parler dans tes vidéos. Ils parlent également de transformation, absolument, parler de transformation. Arrêtez de parler de vous. Ils partagent aussi leur histoire après avoir bâti la confiance. C'est là où je t'ai dit, prends avec des pincettes ce que je suis en train de te dire. Parce que partager ton histoire à un moment donné, ça sera cool. Parce que les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Mais ils vont s'intéresser à toi, pourquoi? Parce que tu leur as donné de la valeur. Si tu leur as donné tellement de valeur qu'au bout d'un moment ils vont se dire mais c'est qui ce mec? Il est incroyable, il est trop bien. Moi j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il dit, je veux en connaître plus, je veux savoir par où il est passé, pourquoi il est devenu coach, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais au début, c'est vraiment pas la chose à faire, c'est pas la chose à viser, très loin de là, ok? Les gens vont s'intéresser à toi que après avoir eu de la valeur, après que tu aies répondu à leurs problématiques. Donc tu peux le faire, tu peux parler de ta vie sur une vidéo, fais pas ça sur toutes les vidéos s'il te plaît. Donc c'est ce que j'ai mis ici, le personal branding fonctionne après la valeur, pas avant. Beaucoup de créateurs savent attirer l'attention, mais très peu savent transformer cette attention réellement pour que un prospect devienne un client, sans jamais vraiment avoir besoin d'aller envoyer des messages, appeler, etc. Et même pire encore, ils font des vues, mais leur business ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de système de conversion. Ils ont même aucune automatisation, pas de suivi, pas de structure pour transformer un prospect en abonné. Et c'est là que le système de conversion entre en jeu. Le but, c'est de guider ton audience à travers un parcours fluide, depuis ton contenu jusqu'à ton offre. Et c'est là que ManyChat devient un outil incontournable. ManyChat, c'est comme ton équipe de vente. Elle fait tout en automatique. T'as pas besoin d'avoir une personne, de payer une personne spécifique pour faire les choses. Tout est écrit déjà directement, tout est possible d'automatiser sur ManyChat. L'avantage, c'est que tu peux faire des séquences de messages automatiques. Et donc, tu peux qualifier ton audience un maximum. Tu peux aussi le nurturer, surtout du coup le nourrir et lui donner un maximum de valeur grâce à d'autres vidéos, pas forcément que des vidéos Instagram, il y a d'autres techniques. Tu peux aussi également leur envoyer des ressources, les ressources qui sont des e-books, ça peut être du coup des vidéos YouTube, ça peut être plein de choses comme ça pour essayer d'attirer un maximum de personnes et leur donner de la valeur pour les convertir par la suite. Par exemple, comment ça marche? Ce que tu peux faire, c'est, tu vois souvent d'ailleurs sous des vidéos, tu vois qu'il y a écrit commente X pour recevoir Y. Moi, j'ai par exemple commande virale pour recevoir une vidéo masterclass qui t'explique comment gagner 10 000 abonnés en un mois. Donc le mot-clé, là par exemple, c'est template. Le mec va écrire template en commentaire. Il va recevoir un message en automatique. Ce message-là est un message automatique. Tu n'as même pas besoin de l'envoyer. C'est fait automatiquement et directement il va recevoir ça par message. Il va recevoir un petit message, il va pouvoir cliquer dessus. Chose encore plus utile, si tu veux, tu peux le faire, c'est aussi que tu peux choper des mails grâce à ça. C'est-à-dire que la personne ne recevra pas la vidéo si tu n'envoies pas si il ne t'envoie pas son mail. Et ça aussi, ça peut être super efficace si tu veux après faire de la vente par email. Envoyer des séquences de mails, c'est aussi de nourrir ton audience. C'est bien d'avoir plein de canaux d'acquisition, ok? Mais c'est pas non plus obligatoire. Surtout au début, c'est bien aussi d'avoir
des personnes, tu leur donnes de la valeur et ils viennent directement à toi pour un accompagnement. Donc tu lui envoies ton lien et après tu vas pouvoir le nourrir. Tu vas pouvoir le nourrir dans tes stories, tu vas pouvoir le nourrir en envoyant même un message derrière, en lui demandant alors du coup qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo, est-ce que ça t'a aidé, et après aller chercher un peu plus loin dans la discussion. Parce que c'est une personne qui l'a voulu, elle a voulu avoir un engagement avec toi, elle a voulu un petit peu parler avec toi, elle a voulu avoir de la valeur de toi, donc tu peux envoyer un petit message pour savoir où elle en est, ce qu'elle a fait, etc. C'est une des meilleures façons pour pouvoir essayer de convertir un prospect en client. Revenons à nos top créateurs qui sont entre 10 et 50K par mois. Ce qu'ils font en général, ils capturent les mails, ils filtrent les leads et ils automatisent le process. Le résultat, ils gagnent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de clients et beaucoup plus de revenus. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que offrir un maximum de valeur va tout changer. Je te donne un exemple d'une séquence mail. Bon, c'est un peu flou, mais tu vas voir l'idée. C'est qu'à chaque fois, il y a une personne qui commente un certain mot, tu lui envoies un message spécifique, elle peut recevoir une ressource 3-4 secondes après. Derrière, tu peux aussi lui envoyer, du coup, est-ce que ça t'a intéressé, est-ce que tu as apprécié, etc. Tu peux même aller jusqu'à lui envoyer un message. Celui-ci là, c'est un message vocal qui peut dire aux personnes: j'espère que ça t'a été utile, si jamais sache que je fais ma cible en gros, enfin j'accompagne telle ou telle personne, si jamais c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, n'hésite pas à me le dire, on peut en discuter directement par message. Voilà. Et rien que ça lui donne un petit peu l'aspect que tu es là, que tu es présent et que tu es prêt à lui parler directement toi. Alors qu'en vrai, c'est un message générique, on est d'accord. Et tu peux le voir ici, j'ai envoyé plus de 9000 fois le message. Et là, c'est des liens ils ont cliqué sur le lien 3000 fois. Voilà, 3000 fois. En un mois, c'est quand même pas mal du tout, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont fait énormément de vues évidemment. Du coup, ça m'a pas mal aidé. En bonus, on a tout ce qui est setting, le setter. Je sais pas si tu sais ce que c'est le terme setting. Au cas où tu ne sais pas, le setter, c'est ce qui va vraiment envoyer des messages du coup directement sur ton compte. Donc ça peut être toi qui fais le setting, c'est-à-dire envoyer des messages à des personnes qui like ton contenu, interagissent avec toi, demandent du coup, comme je t'ai dit par exemple, la valeur que tu vas leur offrir, ils demandent de l'avoir, tu vas pouvoir interagir après avec eux derrière. Le but, c'est de convertir les leads qualifiés. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'amener les personnes qui sont un minimum intéressées, savoir s'ils sont vraiment intéressés ou s'ils sont qualifiés, et ensuite les amener en appel pour pouvoir leur vendre ton accompagnement, leur vendre tout son processus. Le but aussi, c'est que tu leur fasses changer de vie, ok? Donc n'hésite pas à toujours avoir ça en tête, en optique. Le but à toi, ça va être d'optimiser forcément le closing à ce niveau-là, parce que si t'es pas bon au closing, du coup tu n'auras jamais de clients. Donc il y a des trames à suivre qui fonctionnent très bien pour closer des personnes. Il faut savoir répondre à des objections aussi, ça va t'aider. Tu peux potentiellement vendre directement par message, c'est pas le plus simple, je vais pas te mentir, c'est vraiment pas le plus simple. Je te conseille quand même de prendre des appels, ça fait quand même une grosse différence en général quand ils ont accès à une personne directement spécifique. Le but aussi du coup des setters, c'est vraiment de filtrer et de suivre les leads manuellement. Rappelle que tu peux le faire toi-même au début, si tu commences à avoir beaucoup de clients potentiels, etc. Ça va être compliqué de répondre à tout le monde, c'est normal, j'ai le cas aussi. Pour ça, après tu as des setters qui envoient directement des messages eux-mêmes. Si jamais tu payes un setter, sache qu'un setter a payé entre 5 à 10% de ta vente. Voilà, tu peux aussi lui payer un fixe pour le motiver à bosser avec toi. Si tu arrives à tourner entre 5 7,5%, c'est très bien. Ce que je te conseille également, c'est que chaque setter t'ait une fiche directement qui sache exactement les messages qu'il doit envoyer à son client. C'est ce qu'on donne aussi directement à nos clients dans notre accompagnement. Ils ont une fiche comme ça de A à Z, ils savent exactement comment répondre, etc. aux objections si besoin. Le but, c'est d'avoir des setters qui arrivent à qualifier un maximum ton audience et qui comprennent ce que tu fais, ce que tu vends, etc. Un setter est censé s'adapter à toi, mais tu dois le guider absolument. Il y a des fois où tu vas voir que ton setter va pas envoyer assez de messages. D'ailleurs, un setter qui envoie beaucoup de messages, on va dire que c'est en moyenne autour de 100 messages par jour. Ok, donc s'il fait beaucoup moins ou beaucoup plus, tu sais que s'il fait beaucoup plus, c'est que peut-être qu'il fait peut-être un peu ça à l'arrache en mode à fond, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Des fois, moins, ça peut aider aussi à beaucoup plus qualifier. On en a pas parlé non plus, mais si tu veux vraiment qualifier ton audience, tout ce qui va être sur iClose ou Calendly, quand les gens vont prendre des rendez-vous, tu vas pouvoir mettre un petit questionnaire. Le questionnaire va être super important aussi pour qualifier ton audience, savoir si les gens sont prêts ou pas à investir, à prendre un accompagnement potentiellement pour changer physiquement, etc. Ça va être super important, si tu n'arrives pas à qualifier ton audience, de le faire également. Et c'est ce qu'on a fait avec Ben, avec Léo, avec Benjamin et avec beaucoup d'autres
clients, ce qui a rapporté énormément d'appels. Et chaque appel, c'est potentiellement quelqu'un qui est prêt à prendre un accompagnement chez toi. Mais ça, c'est que le début. Si tu veux apprendre à avoir un contenu qui fait des vues, qui devient viral, il y a une vidéo juste là qui va t'expliquer exactement comment faire. C'est la méthode la plus simple à mettre en place. Donc si tu as un business et que tu veux vraiment qu'il se développe, il est temps de regarder cette vidéo.